le disais dimanche soir au chapiteau des païens, Dieu est grand par sa puissance. Vous trouvez ça dans le livre de Job, chapitre 36, verset 22. Dieu est grand par sa puissance, qui peut enseigner comme lui. Je voudrais vous rappeler à cette assemblée que Dieu rend participants ses serviteurs à cet enseignement. Et nous voulons ce matin rien dire d'autre que l'Écriture sainte. C'est ce que le grand apôtre Saint Paul pouvait dire à Tite. Au chapitre 2, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Je voudrais vous rappeler que cette doctrine, elle ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut. Et c'est pour ça qu'elle est saine. Et si nous vivons l'Évangile, si vous vivez l'Évangile, elle vous donnera la possibilité de vivre une vie victorieuse dans la foi, face à l'adversité, face aux ténèbres. Et je ne voudrais pas être compliqué, mais je voudrais vous transmettre un message ce matin en vous disant que dans la Bible, tout n'est pas mélangé. Chaque chose est à sa place. Car la Bible a une application prophétique, mais elle a aussi une application spirituelle et historique. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas tout mélanger dans l'Écriture. Il faut que nous retrouvions chaque chose à sa place. Je voudrais rappeler à cette assemblée ce matin qu'il y a toutes sortes de déviations quant à l'Écriture, quant à la parole de Dieu. Et comme a dit le frère Tarzan hier matin, et les frères l'ont dit aussi, que nous ne sommes pas là pour faire de la compétition, nous sommes là pour rappeler l'Écriture. Car prêcher, c'est citer l'Écriture et rien d'autre, parce que notre foi est basée sur l'Écriture sainte. Et c'est le psaume 119, verset 160, qui nous rappelle ceci: ta parole, ô Dieu, est le fondement de la vérité. Notre foi n'est pas basée sur les idées des hommes. Il ne faut pas contrôler la Bible par les théologiens. Il faut contrôler les théologiens, soi-disant théologiens, par l'Écriture sainte. Parce que la Bible est notre référence. Elle est la référence de tout serviteur de Dieu. Elle est la référence de tout enfant de Dieu. Et ce matin, sans tarder, je voudrais lire deux textes dans l'Évangile. Parce que je voudrais vous parler de la différence qu'il y a entre Israël et l'Église. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que tout n'est pas mélangé dans l'Écriture. Il faut que nous mettions chaque chose à sa place. Alors permettez-moi de lire en introduisant Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Et je voudrais faire une deuxième lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et verset 4. Pour ceux qui peuvent suivre la lecture, Jean, ou cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre.
Amen. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Nous allons commenter le verset d'Apocalypse tout à l'heure, mais je voudrais faire une introduction concernant Israël, avec Abraham, qui est le fondateur de la nation juive. Israël est le Père, c'est notre référence par rapport à Israël. Dieu m'a fait une promesse à Abraham: pars de ton pays, quitte ta patrie. Il ne savait pas où aller, mais je te montrerai. Et lorsque Abraham est parti, en quittant la Chaldée, de Ur en Chaldée où il était natif, il est parti sans opposition, parce que la foi d'Abraham lui a été imputée à justice. Parce que le résultat de la foi, c'est l'obéissance. C'est le résultat de la foi. Et je voudrais rappeler que lorsque Abraham quitta son pays, il partit pour un pays qu'il ne connaissait pas. Et la Bible déclare que cela lui fut imputé à justice. Et Dieu lui déclare justement à cause de sa foi: je te bénirai ta postérité. Et ta postérité, dit le Seigneur, sera comme le sable du bord de la mer. Dieu avait justifié Abraham. Que veut dire le mot justifié? Abraham fut justifié à cause de sa foi. Cela veut dire que Dieu a mis sur le compte d'Abraham, il l'a revêtu de sa propre justice. Cela lui fut imputé à justice. Et le mot imputation signifie prendre quelque chose de quelqu'un et le mettre sur quelqu'un d'autre. Et Dieu a revêtu de sa propre justice Abraham à cause de sa foi. Et ce matin, je voudrais rappeler à cette assemblée, rappeler à moi-même, à tous les chrétiens, Abraham a été justifié non pas au travers de ses œuvres, mais sur la base de la foi. Et l'apôtre Saint Paul le rappelle en Galates, chapitre 3, verset 3, que cet évangile que nous avons embrassé, eh bien, avait été annoncé à Abraham, en rappelant cette promesse: toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et ce que nous sommes ici aujourd'hui, Église du Seigneur, nous le sommes à cause de la promesse que Dieu a faite à Abraham, non seulement sur Israël, le peuple juif, mais où Dieu déclare: toutes les nations seront bénies en ta postérité. Alors, permettez-moi de continuer en disant ceci: que cette promesse, vous la découvrez dans le chapitre de la Genèse, chapitre 18 et 22, pour les lecteurs de la Bible. Et Dieu va continuer cette alliance qu'il a faite avec Abraham, il la continuera avec Isaac, et il la continuera avec Jacob, qui fut le père des 12, ou le fondateur des 12 tribus d'Israël. On fait ça en Genèse 26 et en Exode chapitre 32. Dieu va perpétuer son alliance avec la descendance d'Abraham. Et cette promesse de bénédiction, eh bien, elle doit passer par le plan éternel rédempteur. Elle doit passer par le Fils de Dieu. Je te bénirai et je bénirai ta postérité, la postérité d'Abraham. Dans la prophétie de Genèse, la plus vieille prophétie de la Bible, chapitre 3, verset 15, il est dit concernant le serpent ancien qui est le diable, Dieu va faire une prophétie, et cette prophétie, c'est celle-ci: tu écraseras la tête du serpent, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent.
mais il sera blessé au talon. Et là, nous sommes devant la prophétie de la venue du Messie, qu'Israël a rejeté. Mais ça, nous allons le voir, c'était dans le plan de Dieu. Israël, en tant que nation, devait rejeter le Messie. C'était dans la préscience de Dieu. Dieu pourtant a dit, je bénirai ta postérité, et toutes les nations seront bénies en toi. Et nous sommes le résultat, justement, de cette promesse, où la bénédiction n'est pas que pour Israël. Nous allons le voir, que cette bénédiction, elle se perpétue aux nations païennes. Oui, cet évangile qui a été annoncé à Abraham, dit Paul, cet évangile que nous avons embrassé, eh bien, avait été déjà annoncé à Abraham. Que Dieu soit béni. Je voudrais rappeler ce matin que la connaissance du vrai Dieu nous vient du peuple juif. Parce que la Bible déclare que personne ne connaît Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. Lui nous l'a fait connaître. La vraie connaissance de Dieu nous vient par Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Personne ne connaît Dieu, mais lui, Jésus, dans sa venue, la Bible déclare par Paul qu'il est l'empreinte de la personne même de Dieu. Et il nous a révélé le Père. Et si dans l'Ancien Testament, eh bien Dieu n'était pas pleinement révélé aux prophètes de l'Ancien Testament, aux patriarches de l'Ancien Testament, eh bien je voudrais vous rappeler que la connaissance du vrai Dieu nous est venue par Jésus-Christ. La parole fut faite chair, chapitre 1, verset 14 de l'évangile de Jean, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et la parole qui fut faite chair, dans l'expression grecque, le mot eschanosel, signifie que le divin a fait sa parution, sa venue parmi les hommes. Voilà ce que déclare l'Évangile. Je voudrais ce matin vous rappeler, au nom du Seigneur, au nom de la parole de Dieu, que ce que nous sommes, nous le sommes justement à cause de la grâce de Dieu. Cette prophétie concernant le Fils de Dieu, le plan rédempteur qui va jusque dans l'éternité, puisque l'Apocalypse déclare que Jésus-Christ avait été prédestiné avant la fondation du monde pour ceux qui croiraient. Et dans ce plan, eh bien, il devait se réaliser en Jésus-Christ le Messie, celui qui devait venir selon la prophétie d'Ésaïe ou selon la prophétie de Michée. De toi, Bethléem, sortira celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Que Dieu soit béni. La connaissance du vrai Dieu nous vient donc par les Juifs, le peuple de Dieu. La Bible nous vient de ce peuple-là. Notre foi en Dieu a ses racines justement en Abraham. Que Dieu en soit béni. La Bible nous est parvenue. Durant des siècles, Dieu a veillé sur sa parole pour nous la transmettre. Les hommes ont voulu arrêter la parole, ils ont voulu la détruire durant des siècles. Mais je voudrais vous rappeler que rien ne peut arrêter la parole. C'est Jésus qui le rappelle dans l'évangile de Jean. Oui, l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 35. Il est dit que l'écriture ne peut pas être anéantie. L'écriture ne peut pas être anéantie. Personne ne peut s'opposer. Et personne ne s'est dans le temps s'est opposé à la transmission de l'écriture parce qu'elle est inspirée. Je voudrais vous rappeler que ce matin, que la Bible ou l'Évangile ne soit pas seulement un enseignement ou une prédication, mais je voudrais que nous la vivions personnellement dans notre cœur. Oui, il faut que nous vivions la vérité de l'Évangile.
soit béni. La connaissance du vrai Dieu nous vient par Jésus-Christ. La Bible nous vient, je ne veux pas m'étendre là-dessus, nous vient du peuple juif, de la nation juive. Et je voudrais vous rappeler que le salut nous vient des Juifs. C'est Jésus qui le rappelle en disant que le salut vient des Juifs, parce qu'il était lui aussi un Juif. Parce qu'il correspondait justement à la prophétie de cette descendance de la tribu de Juda. Et je ne veux pas aller trop loin, mais je voudrais rester dans ce que je voulais vous partager ce matin. La différence entre Israël et l'Église. Un jour, Frédéric le Grand, qui était un empereur de Prusse, une contrée en Allemagne, a déclaré ces mots. Il voulait savoir si Dieu était vivant. Il voulait savoir si Dieu était vrai. Et la réponse a été sire, les Juifs. Et je voudrais vous rappeler que l'existence du peuple juif dans le monde est un miracle. Oui, le peuple juif dans le monde est un miracle, parce que de tout temps l'antisémitisme a existé. Et même encore aujourd'hui, dans notre 21e siècle, il y a, eh bien, et demeure l'antisémitisme. Les hommes et les nations ont une haine farouche contre le peuple de Dieu. Et Dieu déclare dans le chapitre 12 que nous avons lu tout à l'heure, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Et je voudrais vous rappeler que Israël est dans une élection particulière par rapport aux autres nations. Israël, en tant que nation, n'a pas reçu son Messie. Pourtant, Jésus était venu pour la maison perdue, des brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas, dit Jésus, chez les païens, parce que je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'était une parole dure de la part de Jésus. N'allez pas chez les païens, mais le temps n'était pas venu. Parce que la grâce, dans l'Ancien Testament, elle existait, mais elle n'était pas généralisée. Alors que la grâce dans le Nouveau Testament se réalisa avec cette parole de Jésus sur la croix, lorsqu'il a dit « tout est accompli ». Il avait accompli la loi et les prophètes. Je voudrais le rappeler ce matin, frères et sœurs, que la grâce a commencé à partir où Jésus déclara sur la croix, tout est accompli. Et il y a eu l'inauguration de la naissance de l'Église à la Pentecôte, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Mais je voudrais revenir sur le peuple juif. La survivance du peuple juif dans le monde est un miracle, car la Bible déclare qu'Israël, eh bien, n'est pas comme une autre nation. Israël n'est pas comme le reste de tous les peuples des nations. Dieu a versé sur Israël son dévolu. Israël n'est pas comme les autres nations. Elle est dans l'élection de Dieu. Elle est dans l'élection. Dieu a fait une promesse à Abraham. Je te bénirai et je bénirai ta postérité. Et Israël est dans une situation particulière par rapport aux autres nations. Moïse va le rappeler dans le livre du Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint, et ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples. Dieu t'a choisi. Et l'élection de ce choix de Dieu, le but de ce choix, c'est la bénédiction de tous les peuples. C'est la bénédiction de tous les hommes. La raison, c'est la préparation du Messie. C'est la préparation de la venue du Messie, le mystère caché de tous les temps. C'est l'apôtre Saint Paul qui le rappelle en Colossiens, chapitre 1, verset 26.
Le Messie, Jésus-Christ, demeure un mystère pour Israël, mais il n'est plus un mystère pour l'Église, car nous l'avons rencontré. L'évangile de Jean, l'épître de Jean nous rappelle ceci, que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et ce matin, il faut que nous soyons conscients que la préparation et le but de ce choix de l'élection du peuple d'Israël était la venue, la préparation de la venue du Messie. Que Dieu soit béni. Après les 1000 ans de son histoire, d'Israël, bien sûr, Israël est établi dans le pays de Canaan, la promesse, le pays de la promesse. Mais Israël est rétrograde et son unité nationale est fragile. Et Pharaon Ramsès II va s'emparer du pays de Canaan. Et je voudrais vous dire cela sans trop de difficultés. Et Ramsès II fera graver sur un obélisque ces mots-là. Israël est vaincu. Israël est détruit. Israël ne se relèvera plus. Mais si nous regardons l'histoire d'Israël, Israël a été dans le temps démantelé, détruit, bafoué. Mais toujours Israël s'est relevé parce que Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses par rapport à son peuple. Israël a été mortellement blessée. Elle a été chassée dans les nations. Et le prophète Osée, chapitre 9, verset 17, déclare: tu seras errant parmi les nations. Et nous n'allons pas citer toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Mais je voudrais vous rappeler ce matin que Israël, à partir de là où elle a été dominée par les nations, par Nebuchadnezzar, au 6e siècle avant Jésus-Christ, en 590 exactement, elle a été déportée en Babylonie, en Irak actuel. Mais il y a eu la promesse où 70 ans après, sous la conduite de Zorobabel, en 537, sous l'édit de Cyrus, le roi Cyrus va donner un décret de faire revenir la tribu de Juda et de Benjamin pour la reconstruction du temple et ses murailles. Et à partir de là, eh bien, la promesse va s'enclencher concernant Israël, va être dominée par les nations, par les 4 empires que nous révèle le livre de Daniel au chapitre 2 de son livre. Mais je ne veux pas parler de cela ce matin, je voudrais juste en faire une référence. Oui, Israël a été dominé par 4 empires. Et je voudrais rappeler ici que ces 4 empires ont tombé dans l'histoire. Il n'y en a qu'un seul qui est l'empire de Rome, qui a été détruit, démantelé en 476 après Jésus-Christ par les peuples barbares, les Wisigoths, les peuples barbares. En 476, de notre ère après Jésus-Christ, Rome est tombée. Et je voudrais rappeler cela selon l'Apocalypse, que si cet empire est tombé, c'était le 4e empire qui a dominé Israël, mais il doit ressurgir. Cet empire-là doit, eh bien, revenir sur le plan prophétique, parce que l'Apocalypse nous le rappelle que cet empire était détruit, mais qu'il réapparaît dans la suite des temps. Et nous sommes devant la réalité des prophéties de la Bible, que Israël va à nouveau réhabiliter, à conduire le monde avec son Messie. Oui, Israël, la nation juive, autant qu'elle a été bafouée, maltraitée, et nous le savons tous, ce qui s'est passé dans le temps, tout près de chez nous, il n'y a pas longtemps, la guerre de 39-45, 6 millions de Juifs ont connu, eh bien, le martyre. Je voudrais vous rappeler ceci, que Israël est impérissable dans le temps, que Israël est gardé, et Israël est conduit par une main souveraine, et que cette main souveraine, c'est celle de Dieu qui a fait une promesse. Et cette promesse, Dieu l'accomplira parce que Dieu tient ses promesses.
Il n'est pas un fils d'homme pour vous mentir. Il n'est pas un homme pour vous mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et que sa bouche ne soit pas la que Dieu soit béni. Alors laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Je vais essayer de raccourcir, passer des notes. Mais je voudrais que vous ameniez à une évidence ce matin, que si les hommes, les nations veulent détruire Israël, Dieu protège son peuple. Dieu est en train, d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Si c'est pour revenir sur ce que Pharaon Ramsès II a dit, Israël est vaincu, Israël est dans la poussière, Israël ne se relèvera plus. Il n'y a aucune nation comme Israël, par le chemin par lequel elle a passé. Eh bien, Israël s'est relevé. Israël s'est toujours relevé. Je voudrais citer pour cela un texte d'Ésaïe 66, verset 8. Une nation peut-elle être mise au monde dans une nuit? Est-ce qu'une nation peut-elle être confrontée à une nuit? Eh bien, la Bible déclare oui, c'est possible. Et en 1948, dans la nuit du 14 mai 1948, si ce n'est que pour citer cette prophétie, Israël est né à la face du monde avec son drapeau, avec la reconnaissance de tous les États du monde, oui, comme étant une nation indépendante. Il a fallu attendre presque 3000 ans pour que cette prophétie s'accomplisse. Israël a été dominé à partir de Nebuchadnezzar, représenté par la tête d'or. Eh bien, la Bible déclare qu'à partir de ce jour-là, Israël a toujours été dominé par les nations. Je voudrais vous rappeler par rapport aux prophéties de l'Ancien Testament. Je voudrais vous rappeler parce que la Bible, ce qu'elle a déclaré, s'accomplira parce que la Bible est inspirée. C'est ce qui différencie la Bible des autres écrits humains. Elle est inspirée du commencement jusqu'à la fin. Que Dieu soit béni. Lorsqu'il y a eu la destruction du temple, en 70, Jésus avait fait cette prophétie: il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne sera renversé. Et en 70 de notre ère, le temple fut détruit par Titus, l'empereur Titus. Et 1 300 000 Juifs périrent à ce moment-là. Il y a eu 97 000 Juifs qui partirent en esclavage. Mais je voudrais vous rappeler que si de tout temps les hommes ont voulu détruire, anéantir Israël, elle s'est toujours relevée. Il n'y a pas un peuple comme Israël, parce qu'elle s'est toujours relevée. Que Dieu soit béni. Même à cause de leur diaspora dans le monde, ils ont perdu leur identité. Ils ne savaient plus où aller, où se tourner. Ils ont été errants parmi les nations. Et ils le sont encore. Mais Dieu veut les ramener dans son pays. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Je te donnerai ce pays à toi et à ta postérité, et vous le posséderez pour toujours. Que Dieu soit béni. Je te donnerai ce pays. Et Israël avait même perdu sa langue. Mais il y a eu un miracle. Et ce miracle s'est fait avec Eliezer ben Yehuda, qui a fait revivre la langue hébraïque. On pourrait parler longuement sur ces choses-là, mais je voudrais vous rappeler que ce qu'Israël, dit l'apôtre Saint Paul, a cherché, écoutez ça, dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 7. Ce qu'Israël a cherché, il ne l'a pas obtenu, dit le grand apôtre Saint Paul. Et qu'est-ce que cherchait Israël? Elle cherchait la justification au travers des œuvres de la loi. Mais elle ne l'a pas obtenue. Elle cherchait la justification au travers des œuvres de la loi. Et ce qu'Israël, dit Paul, n'a pas reçu, les élus l'ont obtenu. Et là, les élus, c'est l'Église. Voyez la différence?
entre Israël et élu. Bien que le mot élu est attribué aussi à Israël. Il est le peuple de l'élection Israël. Paul le déclare. Dieu n'a pas rejeté son peuple, il a choisi d'avance. Elle est dans l'élection de Dieu. Et ceux qu'Israël, je le répète, n'a pas obtenu, les élus de l'Église, l'a reçu. C'est-à-dire la justification par la foi dans le sacrifice de Christ. Que Dieu soit béni. Donc ici, Paul fait la différence entre Israël et l'Église. Parce qu'il ne faut pas faire un amalgame d'Israël et de l'Église. Cela, eh bien, le fondateur de cela s'appelle Saint Augustin, un père de l'Église, au IVe siècle. Et les hommes ont dit qu'Israël, ce n'est pas possible qu'elle revienne à Dieu dans la repentance, alors que Dieu déclare, je te bénirai. On ne peut pas s'opposer à la loi de Dieu, on ne peut pas s'opposer à l'Écriture. Dieu dit, je te bénirai ta postérité. Je voudrais rappeler à cette assemblée que nous ne sommes pas Israël, parce que l'enseignement de Saint Augustin, eh bien, rappelait que l'Église, eh bien, est une continuation d'Israël dans le temps. Eh bien, ce n'est pas ce que déclare la parole de Dieu. Saint Augustin a fait des erreurs par rapport à la parole de Dieu. Si vous lisez son livre, La Cité de Dieu, il a fait toutes sortes d'enseignements détournés. Mais ce matin, nous ne sommes pas là pour détourner l'Écriture ou le peuple de Dieu de l'Écriture. Nous sommes là pour maintenir la stabilité de l'Évangile. Que Dieu soit béni. Il y a des contrefaçons aujourd'hui. Et ces contrefaçons, Saint Augustin en est la cause. On appelle cela l'amillénarisme. Alors je veux m'expliquer, qu'est-ce que l'amillénarisme? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conversion d'Israël, il n'y a pas de millénium, il n'y a pas de salut national d'Israël, et il n'y a pas de temple qui sera rebâti. Je voudrais rappeler que notre enseignement n'est pas le père de l'Église. Notre enseignement, c'est Jésus-Christ et les apôtres. Notre message que nous transmettons à l'Église n'est pas basé sur les idées des hommes, mais sur la parole de Dieu inspirée. Que Dieu soit béni. L'amillénarisme a démarré avec Saint Augustin, qui spiritualisait l'Écriture, notamment l'Apocalypse.